Yaorana et bienvenue dans Manava. Dans le cadre des festivités Tetaou Hohune, le village Aotui a choisi de mettre en avant un produit phare de la culture polynésienne, la bonite. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Linda Temzi, organisatrice pour le village Aotui. Yaorana Linda. Pépin Moukamse, proviseur du lycée hôtelier. Yaorana Pépin. Yaorana. Et Jaros Otsenasek, président du syndicat de pêche professionnel polynésien. Yaorana Jaros. Yorana. Janice Yaorana. Yorana Stéphane. Qu'est-ce que la bonite? Eh bien, le labonite est un poisson toniforme, c'est-à-dire qui fait partie de la même famille que le thon. Elle est facilement reconnaissable aux 5 ou 6 rayures qu'elle porte sur le ventre sur toute sa longueur. Sa particularité est qu'elle n'a pas de dents. Et pourtant, c'est un poisson vorace et très répandu dans le Pacifique. Une bonite adulte peut atteindre une longueur de 60 à 70 cm et pèse autour de 3 kg. Mais les eaux polynésiennes regorgent de toheviri, une bonite pouvant peser de 15 à 20 kg. N'est-ce pas, Jaros? Oui. Très appréciée pour sa chair, elle est notamment utilisée dans la cuisine japonaise ou indonésienne. En Polynésie, elle a été très prisée pendant longtemps, mais depuis 30 ans, elle est de moins en moins populaire. D'ailleurs, Pépin, pourquoi ce désamour justement pour la bonite en Polynésie selon vous? Alors, je ne pense pas, comme Jaros, que ça soit un désamour, c'est plutôt une méconnaissance de ce poisson, puisque ce n'est pas commercialisé dans nos centres commerciaux. Et donc, voilà, donc, ce sont plutôt les pêcheurs qu'ils proposent tout au long de la route, de nos routes polynésiennes. Et voilà, donc c'est aussi l'objectif de ce village de proposer en tout cas à la population de redécouvrir donc, ce poisson, donc la bonite qui est proposée donc, par nos différents pêcheurs polynésiens. Linda, dans le cadre du village Aotui, vous avez décidé de prendre la bonite comme emblème et la mettre en avant. Effectivement. D'accord. Mais comme vient de le dire Pépin, c'est vrai que même si elle est proposée régulièrement sur les bords de route, on la trouve très peu dans les magasins. Au niveau du village, vous allez proposer une mise en avant particulière. Donc l'objectif de ce village, c'est vraiment de promouvoir le poisson, donc la bonite, autour à la fois d'un point de vue éducatif, d'un point de vue économique, donc en mettant en avant des pêcheurs, en mettant en avant des producteurs aussi, des transformateurs, en essayant de trouver aussi des recettes qui soient liées à la bonite pour que, à nouveau, populariser ce poisson qu'on retrouve énormément dans nos eaux aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'en faire un highlight et de remettre la bonite, on va dire, à peu près au centre de l'intérêt de pas mal de gens. Jaros, toi, la bonite, tu connais, tu maîtrises. Mais pour revenir sur ce que disaient et Pépin et Linda, c'est vrai qu'on n'en trouve pas dans les restaurants, on n'en trouve pas dans les hôtels et on n'en trouve pas dans les magasins, ou très rarement. Tu as une idée, tu sais pourquoi? Oui, tout simplement, c'est le fait qu'on a mis en avant le thon rouge, le thon rouge par excellence, dans les grands magasins, les supermarchés. Alors que la bonite, et surtout le toheviri en l'occurrence, pour ne pas le citer, est très prisé justement à Hawaï, au Japon, partout dans le monde. C'est connu ce poisson-là. Aujourd'hui, il est très prisé justement. C'est pourquoi on donne une valeur à ce poisson aujourd'hui qui est vraiment la nécessité de faire connaître aussi à la jeunesse d'aujourd'hui que c'est un poisson d'excellence justement qui se garde très très bien et qui a une capacité de conservation énorme dans la condition s'il est bien conditionné dès le départ, c'est-à-dire saumurage, ce qu'on appelle le saumurage. Voilà. Beaucoup de jeunes gens ou même de la population polynésienne voyagent. Donc c'est vrai, si tu dis que, et c'est le cas, à Hawaï on l'utilise, au Japon on l'utilise plutôt séché, saumuré, ce genre de choses. Comment se fait-il qu'en Polynésie, alors qu'on comprend les produits de la pêche, on soit tourné vers le thon du large, alors que c'est quand même plus compliqué, c'est plus cher? Non, aujourd'hui, le toheviri se vend toujours au bord de la route. Oui, ça, et oui. justement, au bord de la route, c'est pour ça que j'ai toujours dit d'acheter le poisson au bord de la route parce qu'il est moins cher premièrement. Et deuxièmement, c'est le poisson du jour. Il n'y a pas plus frais que le toheviri qui est vendu au bord de la route. C'est celui qu'on découpe, là, quand on découpe. C'est ça le toheviri. C'est-à-dire le prix, par exemple, il y a 2000 francs. 2000 francs, ça représente à peu près 6 à 8 kilos à peu près. Donc, on est gagnant dans cette affaire, justement. Au lieu d'acheter du thon rouge qui est à 2500 francs, le kilo. alors oui. L'autre est à 6 kilos pour 2000 francs. Ben, pourquoi pas leur dire non. C'est une valeur pour la famille, pour l'économie. Surtout qu'aujourd'hui, tout est cher. Voilà. Donc ça pourrait être une alternative intéressante. Linda, au sein du village,
Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver beaucoup d'informations, notamment des conférences, donc ceux à l'auditorium donc du lycée hôtelier. Donc chose à savoir, nous sommes invités donc au lycée hôtelier par le proviseur donc Pépin, qui nous invite vendredi 2 décembre sur une journée à partir de 8h jusqu'à 16h. Vous allez découvrir des conférences toute la journée, des films, des projections. Des conférenciers comme Jaros qui sera présent. Donc, on aura l'occasion effectivement de lui poser des questions sur la pêche à la bonite. On aura des ateliers artisanaux, donc, puisque la culture sera là. On aura aussi des acteurs privés, donc dans le domaine privé, des ateliers de démonstration aussi autour de la bonite, comment la préparer. On aura le lycée hôtelier qui va nous proposer aussi un repas dans le cadre de la journée polynésienne, puisque on arrive chez eux et ils organisent donc ce vendredi la journée polynésienne et on va organiser en même temps que le village à Otwi. Pépin, qu'est-ce que vous allez proposer justement pendant cette journée polynésienne et au sein du salon? Oui, donc en tout cas, je remercie les organisateurs de ce village d'avoir pensé au lycée hôtelier. Donc c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir. En tout cas, le lycée hôtelier travaille depuis de longues années sur la valorisation des produits locaux avec la direction des ressources marines, avec la direction de l'agriculture. Et donc on continue donc avec ce beau produit que la bonite. Donc ce jour-là, donc on va organiser différents ateliers de présentation, différentes recettes imaginées, créées par les élèves avec les enseignants, et également donc la mise en place d'un four tahitien avec l'utilisation de la bonite dans ce HEMA. Voilà, donc ce sera une occasion pour nous aussi de travailler ce produit de cette manière avec nos élèves. Tout à fait, des ateliers aussi qui seront prévus, donc où on peut s'inscrire, parce que des ateliers sont prévus, des ateliers artisanaux et aussi des ateliers de cuisine, donc dans les cuisines. Les participants vont mettre un tablier et travailler avec les élèves. Voilà, donc on invite donc la population à s'inscrire donc sur la plateforme, sur le site du lycée hôtelier, mais aussi du Greffoc, qui est notre partenaire. Donc 2 ateliers qui seront proposés durant la matinée, donc de conception de terrine, de bonnet. Voilà. D'accord, bon, n'oubliez pas, si vous devez vous inscrire, c'est qu'il y a un nombre de places limitées. Donc ne traînez pas et vous allez sur les différents sites, vous allez pouvoir trouver ça. Jaros, toi tu vas intervenir au sein du salon. Tu vas faire une conférence, tu vas partager tes connaissances. Qu'est-ce que tu as prévu d'y faire? Oui, bien sûr. Je me dois de partager ma connaissance. Je n'ai pas le droit de le garder. Au contraire, il faut que ça profite à la jeunesse. La jeunesse, c'est notre avenir. C'est l'avenir de ce pays. Alors justement, dans le cadre de la pêche, tu disais que pas mal de pêcheurs indépendants vont pêcher de la bonite et la vendre sur le bord de route. Est-ce que les pêcheurs professionnels font la même chose? Est-ce qu'ils vont aussi au large et est-ce qu'ils vont chercher de la bonite? Est-ce qu'ils la mettent sur le marché? Et justement, le pêcheur de tous les jours, quand on va au bord de la route, c'est journalier. Ils vont à la pêche tous les jours. Et le Toiveri, le Hopurahi, tout ça, le vendent au bord de la route. Et s'ils trouvent du thon rouge aussi, des coupes, tout ça, du thon blanc, le mémé et tout, tout ça, on ramasse tout. Il n'y a rien n'est perdu, là, au contraire. On a beaucoup à gagner. Autant on en aura, autant on aura gagné sa journée. En termes de goût, si on devait définir le goût de la bonite par rapport au thon du large et tout ça? Très important. Une bonite, c'est-à-dire le toiveri bien saumuré, tout ça, ça n'a pas d'arrière-goût. Au contraire, je mets au défi tout le monde de découper le thon rouge et de gros toiveri à côté, bien frais, bien saumuré. Il n'y a pas de goût acre, au contraire. On a même proposé ça en 2011-2012 au port de pêche. Et ce sont des experts de France qui sont venus et on les a piégés en leur proposant la grosse bonite de toiveri à la place. Ils ont dit ça, c'est excellent, c'est vrai thon rouge. C'est à la fin qu'on l'a représenté, ils étaient tombés des nues. Et comment se fait-il qu'on n'en propose pas? Alors on a des hôtels qui produisent et qui proposent du thon sous toutes les formes à nos touristes. Comment se fait-il, si vous avez la réponse, ça m'intéresse, comment se fait-il qu'on ne propose pas de la bonite sur les cartes? Justement, c'est parce que le thon rouge par le monde est mieux connu que la bonite en elle-même. Parce que les grosses bonites comme le toiveri, ça n'existe que chez nous. C'est-à-dire ceux qui ont 15 et 20 kilos, il n'y a que chez nous. Donc ça veut dire qu'on pourrait mettre vraiment en avant ce type de produit et mettre en avant la particularité de ce type de produit alors? Bien sûr.
bien sûr. Au niveau du lycée hôtelier, ça fait partie des objectifs? Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on a un problème d'approvisionnement de ce produit. Donc, il y a cette filière voilà, qu'il faut qu'on développe et que, voilà, qu'on assure le conditionnement de ce beau produit. Et en tout cas, l'objectif du lycée hôtelier avec les enseignants, ben, c'est de travailler, revaloriser et de proposer. Et c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine, tout au long de la semaine donc, et le mois de décembre. Donc, de proposer donc, des menus à base de bonnet. Voilà. Les élèves sont associés au processus de réflexion? Tout à fait, de A à Z. Et donc voilà, j'invite la population à venir le vendredi 2 découvrir donc ces différentes recettes proposées par nos élèves depuis l'entrée jusqu'au dessert. Donc il y aura beaucoup de. Donc on est parti dans de la vraie créativité alors. Tout à fait. Oui, justement, j'invite mon collègue là, justement, de présenter le sashimi de poisson de Toiveri en excellence, en accompagnement, frites de ourou. Frites de ourou à la avec, il n'y a pas de régal meilleur que cela. Pour accompagner un bon sashimi, un bon carpaccio, un bon poisson cru avec les frites de ourou. Hein. C'est excellent. Voilà, vous avez une recette proposée par Jaros. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Linda Temzi, organisatrice pour le village à Haute-Ouy. Pépin Moukamsé, proviseur du lycée hôtelier. Jaros Otsenasek, président du syndicat de pêche professionnelle polynésien. Janice, parle-nous des techniques de pêche traditionnelles. Le bateau sur lequel les pêcheurs partent pour la journée est un bonitier. Il porte le même nom du poisson qu'ils chassent. À Tahiti, la bonite se pêche à la traîne ou au leurre appelé le aviti. C'est un outil traditionnel utilisé pour la pêche à la bonite avant même l'arrivée des Européens dans le Pacifique. La technique de pêche transmise de génération en génération impose l'observation du ciel pour récupérer les vols groupés des oiseaux marins qui suivent les bancs de bonite. Le pêcheur attaque alors le banc par l'arrière et sur les bords pour ne pas justement que le poisson se disperse. Une fois installé à l'arrière du bateau, il lance son aviti, une arme efficace à répétition. La protection des jambes du pêcheur est essentielle lorsque les poissons jaillissent de l'eau et donc les poissons sont alors aussitôt assommés d'un bâton. Dès l'arrivée au village, les pêches sont alors vendues. D'ailleurs, Jaros, quelles sont les autres techniques que l'on utilise justement pour pêcher la bonite? Comme tu viens de parler à la traîne, il y a aussi le toupet. Le toupet, c'est-à-dire quand on rencontre un tronc d'arbre au large où tous les poissons se regroupent autour, on prend le tronc d'arbre, on met dans le bateau et tous les alevins viennent se mettre sous le bateau. Et après, on démarre doucement et c'est là justement la canne. On pêche à la canne ou à la traîne, à la corde. Et là, justement, les façons de pêcher. Et là, on ramasse, c'est-à-dire en une demi-heure, on peut en attraper une centaine. En une demi-heure, hein, c'est ça justement. C'est cette technique-là que tout le monde cherche. Il faut trouver justement le bon poisson. On en trouve un peu partout. Ce sont les oiseaux qui nous guident justement sur les bons poissons. Mais c'est là où il y a des palmes, des nids en mer ou les troncs d'arbres. Et c'est là justement. Et on sait pourquoi les poissons se mettent autour de ce tronc d'arbre ou... Oui, justement, c'est pour se protéger. D'accord. Pour se protéger des prédateurs de dessous. Mais maintenant, il y a les oiseaux qui viennent mais ça vient de partout, de toute façon. Ça vient de partout, justement. Et c'est comme ça que nous, on a chopé cette technique, justement, de mettre les alevins sous le bateau. Et après, on démarre doucement. Et là, on pêche jusqu'à ce que la cale soit pleine. Voilà, une fois que la cale est pleine, tout à l'heure, tu nous as parlé du principe du fait de saumurer. Tu peux nous expliquer ce que c'est que saumurer ? Oui, saumurer un poisson, c'est le jeter dans un bac d'eau de mer glacée ou dans lequel on a mis énormément de sel. Parce que quand on met le sel, la température descend de 2 à 4 degrés plus bas. Alors, ça saisit le poisson. Et le poisson, il n'est pas mort. Quand on l'assomme, il n'est pas mort. Mais il donne l'ordre au poisson de se saisir et de se refroidir. Si on le met au soleil, il donne l'ordre au poisson de se réchauffer, et toute chose qui se réchauffe se putrifie. C'est-à-dire, voilà. Et c'est comme ça, on perd justement
comment ça s'appelle, la valeur du poisson. Et c'est ça la saumure. Donc le principe de saumurer se fait directement sur le bateau et Voilà. ça permet de garder la qualité, la super qualité du poisson jusqu'à ce qu'on rentre au quai. Oui, jusqu'au rang. Et même on peut là découper et même le garder 6 mois au congélateur. Ben, dans ce sens-là, on peut le garder longtemps. Linda, c'est le genre de conseils que Jaros va donner sur le salon? C'est le genre d'information que Jaros va donner sur le salon. Et d'ailleurs, est-ce que je peux me permettre une question à Jaros Mais évidemment. Du coup, cette technique, est-ce qu'elle empêche les pêcheurs justement d'être rapides dans le traitement du poisson pour pouvoir le vendre rapidement au port? Parce que j'imagine qu'il y a une notion d'économie, de rentabilité qui est importante. Et du coup, le fait de le saumurer sur le bateau pour le conserver, est-ce que ça, c'est un point important du fait qu'on ne le pêche pas, ce poisson? Et justement, c'est une très bonne question. Et la chose, quand on attrape, tout de suite, on remplit la glacière d'eau de mer et de sel et tout ça, on renverse et on balance directement, assommer directement dans la saumure. Et après, on se fait du mal à éviscérer après. Mais seulement, le poisson, il est conservé. Oui, parce C'est que comme le ça. thon est plus simple peut-être. Hmm? Le thon est plus simple à pêcher. Oui, c'est-à-dire par rapport à ce système de ramasser le plus rapidement et en grosse quantité en si peu de temps. Et c'est la façon de le garder. Mais après, ça donne beaucoup de difficultés alors à éviscérer parce que la mâchoire se rétrécit. Hein, c'est dur, mais C'est comme ça que ça fonctionne, oui. Pépin, est-ce que les élèves, donc, comme souvent dans les lycées hôteliers, en général on va voir les producteurs, on essaye de comprendre, est-ce que les élèves peuvent participer, en tout cas on leur a expliqué ce genre de choses en amont pour qu'ils comprennent comment travailler le produit ensuite? Tout à fait. Donc nos élèves, avec nos enseignants, ont visité Voilà. différents bonités, en tout cas espaces de pêche, pour pouvoir comprendre un peu les techniques de pêche et voir comment le poisson a été conservé pour mieux l'exploiter après. Voilà. Donc c'est un travail qui est mis en place, non simplement pour les produits de la mer, mais aussi pour les produits du Fénois. Oui, en général, Les c'est ce qu'on produits fait, on va locaux, sur les voilà. propriétés pour comprendre. Tout à fait. On a besoin Voilà. en amont de savoir ce qui se fait. Depuis presque, on parlait de la bonite avec une sorte de désamour depuis une trentaine d'années, mais traditionnellement, on va dire pendant très longtemps, on travaillait la bonite, on la consommait. Est-ce qu'on a gardé des recettes traditionnelles? On essaye, et je pense aussi c'est aussi l'occasion lors de ce village de partager donc des recettes avec les parents d'élèves qui seront présents. C'est aussi le travail qu'on a mené avec les élèves et les enseignants, c'est-à-dire on a demandé aux élèves de voir avec les parents, les des matayapo, recettes, les les grands-parents. matayapo, voilà. Et donc c'est l'occasion lors de ce village de découvrir donc un atelier proposé par l'association des parents d'élèves, donc ils vont faire découvrir des recettes traditionnelles donc de cuisson de la bonite. Et pour revenir sur ce que disait Jarreau, ça permet de faire perdurer le savoir et de passer le savoir aux nouvelles générations, ce qui est intéressant. Linda, tu nous disais tout à l'heure qu'au sein du salon, pas mal de choses vont être faites. Mais est-ce que vous allez expliquer aux gens aussi ce qu'ils peuvent faire chez eux et leur donner des idées? Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment, encore une fois, de retransmettre un savoir ancestral, mais aussi un savoir simple de cuisiner la bonite chez soi. Donc, pas forcément de mettre ce poisson chez un restaurateur qui va le travailler d'une manière très technique, mais vraiment que ce poisson accède au foyer, au quotidien d'une maman qui va cuisiner pour la famille. Et du coup, on va proposer effectivement des recettes. On va aussi demander à certains de nos participants, des acteurs privés, des entreprises privées, de voir comment aussi remettre ce poisson Voilà, ils vont au goût du peut-être, jour. Venir Donc, chercher les idées aussi d'ailleurs. Exactement. En tout cas, leur proposer de se dire, voilà, est-ce qu'on peut faire quelque chose aujourd'hui avec ce poisson, le commercialiser, soit sous forme de terrine, soit sous forme de poisson séché, comme on a pu le voir tout à l'heure sur ces images, le proposer sous forme de plat emporté. Donc, essayer encore une fois de remettre ce poisson au goût du jour, qui est un poisson qui est peu coûteux et disponible dans nos eaux. Et pourquoi pas essayer de s'inspirer, Jaros, tu disais tout à l'heure, c'est qu'à Hawaï, il est très consommé, au Japon, il est très consommé, ce sont nos deux voisins du Pacifique. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir, je vais poser la question à Pépin pour l'embêter un peu, qu'est-ce qui nous empêche de nous inspirer de leur savoir-faire?
Je pense que rien ne nous empêche, en tout cas, de travailler, de continuer à valoriser. Maintenant, nos élèves et nos enseignants proposeront durant cette journée donc différentes recettes, mais nous espérons que la population vont s'approprier ces recettes pour pouvoir les valoriser, travailler chez eux, partager, ce qui va permettre de développer cette filière et valoriser en tout cas le travail de nos pêcheurs. Linda, le salon est fait sur une journée. Tout à fait. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec un engouement, ça soit un peu plus long sur les prochaines années? Oui, alors l'idée de départ, c'était évidemment de le proposer sur 2 ou 3 jours. Il y a énormément de festivités durant cette période. On est dans la période de Matahari, j'espère que je le dis comme il faut. Et donc cette période, c'est la période d'abondance, donc comme on le sait. La bonite, pour la petite histoire, c'est le premier poisson signe annonçateur. Oui, donc, oui. On a fait l'émission dessus il y a quelques temps. Exactement, de Matahari. Donc il y a vraiment un lien culturel aussi très important. Donc c'est un poisson qui est important. Donc oui, l'objectif, ce serait de pouvoir le reconduire et puis surtout de l'étendre sur 2-3 jours. Jaros, on parlait de la bonite et de l'approche qu'on peut en avoir, mais à Tahiti. Est-ce que dans les îles, est-ce que dans les autres archipels, on la consomme plus, la bonite? Je vais mettre en avant seulement les marquises qui utilisent le poisson, qui sèchent. Ils découpent, ils vont sécher le poisson. Hein. Ils ont gardé l'ancienne façon de le faire, c'est-à-dire la façon aussi dont ils voyageaient à l'époque. Ils séchaient le poisson tout au long du voyage, tout en pêchant journalièrement et périodiquement plongé dans le sel. D'accord. C'est ça justement. Et puis, mais par contre... Vous avez déjà compris comment la travailler, la garder en étant éloigné pour pouvoir travailler, comme faisaient les marins avec la morue à l'époque. C'est ça, exactement. Et est-ce que, par exemple, les Tuamotu, qui est considéré quand même comme un des archipels où on trouve beaucoup de très beaux poissons et très, très prolixes, est-ce qu'on y consomme beaucoup de bonite? Moi qui suis pas moto par le sang de ma mère, marquisien par mon papa. Et justement, au Tuamotu, comme le poisson est tellement à profusion, on prend un coupe, on va sur le récif, on ramasse le poisson, on n'a pas besoin justement d'aller pêcher le poisson. Seulement aujourd'hui, depuis qu'il y a les pensions de famille, que les Tuamotu commencent à aller pêcher un peu au large, justement pour les pensions de famille uniquement. Mais journalièrement, ils préfèrent le poisson lagunaire. C'est vrai qu'il y a de belles choses à goûter. On peut imaginer que la bonite pourrait redevenir le poisson servi sur les tables en Polynésie en quoi? En 1 an, 5 ans, 10 ans? Pépin, qu'est-ce que t'aimerais? En tout cas, voilà, l'objectif aussi de ce projet, c'est d'associer aussi les professionnels de la restauration. Et là, depuis cette année, donc on a mis en place avec le ministère, le gouvernement, le premier campus des métiers qualification. Donc voilà, c'est un projet que nous allons continuer à travailler avec, en associant les professionnels, afin que ce produit continue à être valorisé dans nos menus, dans nos restaurants. Et en tout cas, c'est aussi une belle proposition que vont nous faire nos élèves du lycée hôtelier durant la semaine prochaine. Jaros, tu penses qu'on pourrait exporter de la bonite? Bien sûr que oui, parce que ça c'est en 2011, on a commencé déjà pendant 6 mois, ça s'est exporté. Et beaucoup du côté de Hawaï. De Hawaï. Les Japonais sont très fans du Bigai ou du Yellowfin qu'on peut leur fournir parce qu'il est d'une qualité extraordinaire. Mais est-ce qu'on peut, comme on a une particularité sur l'autre bonite, est-ce qu'il n'y a pas moyen de leur proposer aussi, en changeant la technique et en étant plus carré sur l'export? Oui, je pense qu'il y a une possibilité. Il y a une possibilité, on va être positif. Possibilité, justement, parce qu'ils aiment aussi tout ce qui est les œufs de poisson. Hein. Voilà. Et ça y est, c'était comme ça qu'ils avaient besoin. Il ne fallait pas éviscérer directement dans la saumure et exporter. Parce et là, il y a une plus-value, d'autant plus que le toiviri pesait à 20 kilos. Donc c'est un produit de qualité qui pourrait être exporté sans problème. Voilà. Pépin, tu sais si au niveau des recettes sur des trous techniques, on va utiliser les œufs de poisson aussi? Oui, en tout cas, nous sommes en train de travailler avec les professionnels sur l'élaboration d'une signature culinaire polynésienne. Et je pense que ce beau produit a toute sa place avec tous les dérivés que tu viens de dire. Voilà. Linda, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce beau salon?
Un bel avenir à ce salon, puis surtout mettre en valeur des produits locaux, c'est d'une importance primordiale, et notamment la création peut-être d'une filière, ou en tout cas la redynamisation d'une filière, puisque Jaros nous disait que ça existait déjà à l'époque. En tout cas, y réfléchir et aller vers l'avenir. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vais rappeler les dates et le lieu. Donc, ce sera le 2 décembre au lycée Hôtelier, de 8h à 16h. Merci à vous trois, Linda, Jaros, Pépin, c'était un vrai plaisir de vous avoir reçus. J'espère qu'on a été suffisamment clair et qu'on a remis au goût du jour au moins l'envie de goûter la bonite ou d'y regoûter. Janice, quel est le programme TV ce soir sur TNTV ? Alors ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h votre ciné-nuit, à 19h30 le film La guerre des pères, Our Family Wedding, et enfin à 21h20 le mondial de football avec la rediffusion du match Iran-États-Unis ou Pays de Galles-Angleterre. Merci Janice. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.